Bonjour, je suis Juliette. À l'issue de la première marche de l'espoir des patients partenaires aidants 2024 sur toute pathologie confondue qui vient de s'achever à Paris le 10 octobre, au bout de 41 jours, en sillonnant 4 grandes régions, 41 communes et 15 départements depuis le 31 août à partir de Grenoble, nous, la team PPA, les 3 patients marcheurs de ce long pèlerinage de sensibilisation sur le rôle et les missions du patient partenaire, avons réussi ce parcours audacieux de 1300 km et ce, malgré nos maladies chroniques, nos traitements lourds et nos handicaps invisibles. Bonjour, je suis Valérie. Nous remercions infiniment pour tout leur soutien rendu, les hôpitaux et les communes qui nous ont reçus et ouvert leurs portes, en mettant tout en œuvre pour que cette marche soit entendue et vue. Un grand merci aux maires, leurs municipalités, leurs élus, leurs administrés pour tout leur accueil réservé et leur hospitalité, leur grand cœur, les professionnels de santé, les équipes soignantes, les patients partenaires, les patients, enfants adultes, les aidants, accompagnants parents, rencontrés qui nous ont fait confiance et qui ont cru en notre démarche, ainsi que les trop peu mais courageux participants à la marche qui nous ont rejoints sur quelques étapes et toute la presse locale. Ce que nous retiendrons, c'est que cette première marche de l'espoir des patients enfants adultes, des patients partenaires et des aidants sur toutes les maladies chroniques est une véritable réussite et restera une belle aventure humaine, solidaire, et surtout comprise, lors de tous nos échanges cordiaux et chaleureux, tout le long du parcours. Bonjour, je suis Maxence, le parrain de la marche de l'espoir. Je suis très content d'avoir participé avec vous à la marche depuis Bordeaux, d'avoir parcouru avec ma maman 5 km 200, accompagnée de Nathan, sa sœur Inata et leur maman Sandra. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute, pour tous nos échanges partagés sur nos parcours expérientiels, pour tous vos applaudissements, vos remerciements, vos encouragements, vos émotions ressenties, vos sourires, vos rires, vos diverses actions menées, comme nous aussi, en faveur du parcours patient, ou plus proche du territoire, tout en désirant davantage réconcilier la ville à l'hôpital. Avec force, conviction, volonté, détermination, soutien moral, et quand tout est fait avec le cœur, eh bien, tout est possible.
Cette marche de l'espoir des patients partenaires aidants en est la preuve concrète. Maxence, âgé de 8 ans, notre petit parrain de cette première édition de la marche de l'espoir des patients partenaires aidants, représentant de tous les enfants malades pour toutes les maladies chroniques, avec sa maman et tout en portant la flamme de l'espoir, ont réussi tous les deux à marcher 5 km 200 sur l'étape de Bordeaux. Bravo à eux deux pour leur participation et leurs efforts fournis lors de la marche de l'espoir qui leur tenait vraiment à cœur et ce malgré leur maladie, handicapante par moments. Comme a dit Maxence, cette marche c'est l'espoir. Il a tout à fait raison, pour toutes les futures générations naissantes et surtout à l'émergence de l'apparition de nouvelles maladies. La marche est un sport complet et précurseur dans le sport santé en conciliant également la santé mentale qui est aussi l'axe prioritaire gouvernemental pour 2025. D'où notre volonté, était aussi de ne pas oublier les petites communes, victimes du désert médical tout en véhiculant la flamme de l'espoir de commune en commune, de Grenoble à Paris, en continuité des JO. L'espérance, c'est cette petite étoile qui brille dans la nuit et dont sa lumière, même dans l'obscurité, transperce la lueur du jour et guide nos pas pour que tous les jours, une empreinte indélébile soit inscrite au bout du chemin. Chaque petit pas avancé est un pas de plus pour les bâtisseurs nés. Chaque petit pas avancé est un pas de plus pour les bâtisseurs nés. Faute de sponsoring qui nous a lourdement impacté pour cette marche, nous avons besoin de vous tous, acteurs de votre santé, valides, patients, aidants pour porter la voix des patients et la voix des aidants, en soutenant nos actions pour que le patient partenaire soit davantage reconnu et devienne une future vocation, à part entière, dans le partenariat patient. Le don de l'espoir se poursuit donc jusqu'à la fin 2024 pour la bourse de l'espoir, soutien financier indispensable pour toute personne qui souhaiterait suivre la formation au diplôme universitaire du patient partenaire en démocratie en santé, quel que soit l'organisme en France qui la dispense pour se réaliser en tant que citoyen santé. Merci à tous pour votre contribution participative qui permettra une meilleure cohésion collective et rassemblante, articulée autour du patient partenaire, dans notre système de santé de demain.